d'immigration au Canada pour les personnes qui sont diplômées en fait des écoles privées ou qui ont des formations professionnelles. Donc, si vous n'avez pas eu d'étudier et que vous avez des formations professionnelles, ce programme est pour vous. Pour ceux qui ont fait des études dans les écoles privées, ce programme également est pour vous. Aujourd'hui, je vous apporte encore une très bonne nouvelle en matière d'immigration au Canada. Tous les jours, il y a des innovations et celle-ci est l'une des meilleures parce que plusieurs d'entre vous m'ont écrit en disant « Je n'ai pas étudié, mais j'ai fait une formation professionnelle. Comment est-ce que je peux immigrer au Canada ?» Voici un excellent programme pour vous qui avez cette formation professionnelle. Et c'est pour les étudiants. Donc, si vous êtes étudiant dans votre pays et que vous aimeriez ça, immigrer au Canada, que vous ayez travaillé après vos études ou non, écoutez attentivement et même si vous sentez que vous n'êtes pas concerné, ce qui m'étonnerait parce que c'est un programme qui concerne plusieurs personnes à la fois, veuillez écouter cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. On va voir pas à pas comment est structuré le programme et aussi comment postuler pour ce programme-là. Alors, ici, il est dit le projet pilote des diplômés d'écoles privées de formation professionnelle du Nouveau-Brunswick s'adresse à qui? Aux diplômés internationaux qui possèdent des compétences. Donc, la formation et l'expérience de travail nécessaires pour contribuer à l'économie du Nouveau-Brunswick. On s'entend que le Nouveau-Brunswick, le Canada, actuellement, on le sait tous, a énormément besoin de la nouvelle main-d'œuvre, des nouvelles personnes, des immigrants. Et pour ça, tous les jours, c'est peut-être une façon de parler, mais il y a de nouveaux programmes qui voient le jour à chaque fois en fonction des problèmes rencontrés. On crée un nouveau programme pour satisfaire à la demande en fonction des provinces également. Donc, ici, j'encourage vivement les gens parce que le Nouveau-Brunswick, en qualité d'étudiant ou tout ce qui concerne les études pour immigrer au Nouveau-Brunswick, c'est l'une des régions les plus faciles d'immigration dans ce cadre-là. Donc, on continue. Donc, l'objectif du projet, c'est quoi? Et vous allez immigrer au Canada et y arriver comme résident permanent. C'est le plus gros avantage et c'est ce qui est très important parce que quand vous arrivez au Canada comme résident temporaire, c'est bien, mais il faut à chaque fois peut-être s'arranger à mettre à jour ces documents. Il faut vérifier tout. Pourtant, quand vous arrivez comme résident permanent, vous êtes tranquille. L'objectif, vous avez autre objectif que d'aller renouveler vos documents tout le temps, vérifier si c'est expiré, vérifier à quoi vous avez accès, à quoi vous n'avez pas accès, si vous pouvez travailler pour tel employeur ou pas. Mais ici, on va regarder jusqu'à la fin parce qu'il y a l'option d'emploi également qui est très important. OK? Donc, l'objectif est d'offrir une voie d'immigration aux diplômés internationaux de certains programmes d'études d'1 an et de 2 ans. Donc, programme d'études d'1 an et de 2 ans. Seulement 1 an et 2 ans. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous n'avez pas les compétences requises, vous pouvez faire votre formation en 1 an. L'année prochaine, vous entrez dans ce programme. Que vous ayez fait des études à l'avance ou pas, vous allez faire une formation professionnelle et vous êtes éligible pour ça. OK? Je vois des gens qui ont le cap et qui vont à la salle. Pour ceux qui sont au Cameroun, à Douala, ils vont à la salle et ils font une formation. Ils sont admissibles à ça. OK? Donc, on a dit formation d'1 an et de 2 ans qui mènent à des critères dans des professions prioritaires.
en éducation, toujours en éducation, développement social, en santé, en TI, cybersécurité, en administration des affaires et en chaîne d'approvisionnement et logistique. Pour toute question ou renseignement, veuillez contacter donc. Si lors de cette vidéo où j'explique, vous n'avez pas bien compris, vous avez des ressources à votre disposition pour avoir des réponses à vos questions. Les étudiants qui ne sont pas admissibles pour le projet pilote sont encouragés à examiner le programme d'immigration au Canada Atlantique. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo, que je fasse une vidéo complète pour parler de ça de fond en comble, faites-le moi savoir en commentaire. Et s'il y a plusieurs demandes à ce sujet, je ferai une vidéo pour cela, car j'essaye de faire des vidéos qui vont vous intéresser et qui vont répondre à vos questionnements. Donc, je prends connaissance de vos questions et les questions qui reviennent le plus souvent, je fais des vidéos dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas de laisser des commentaires parce que c'est ça qui me guide. Le but ici n'est pas seulement de publier ou de faire des vidéos, mais aussi de faire des vidéos intéressantes. Des vidéos qui vont réellement vous aider. Et pour ça, comment savoir? C'est vos commentaires, vos questions. Et à partir de là, je vous réponds. C'est exactement ce que j'ai fait avec cette vidéo. À partir de vos commentaires et vos questions, j'ai essayé de trouver un programme qui va répondre à vos besoins. Donc, là, on va voir pour les étudiants qui ne sont pas admissibles. Maintenant, les étudiants ayant une expérience professionnelle admissible et une offre d'emploi d'un employeur désigné par le PICA pourront présenter une demande lorsqu'ils terminent leurs études. OK? Donc, on va continuer. Comment est-ce qu'il faut faire pour commencer? Guide du programme. Donc, projet pilote des diplômés d'écoles privées et de formation professionnelle. Si vous voulez en savoir davantage, vous cliquez sur ces liens hypertexte et vous aurez les réponses à vos questionnements. Ici, on se dit, je suis un être humain, donc je suis pas parfaite. C'est pourquoi je tiens à vous montrer des sites officiels. Je peux peut-être mal expliquer, mais moi, la volonté que j'ai, c'est vraiment de vous aider. Donc, si j'ai mal expliqué quelque chose, n'hésitez pas de me dire. Sinon, vous avez les guides ici. Vous avez beaucoup de ressources pour trouver vos repères. OK, soumettre une candidature. Donc, pour soumettre une candidature, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez remplir une déclaration d'intérêt auprès de la province via le portail INB. Donc, vous cliquez dessus et vous allez le faire. Sinon, je vais revenir tantôt. Donc, je vais essayer de descendre et revenir tantôt. Et par la suite, vous avez les formulaires PDF. Donc, formulaire à présenter avec votre demande électronique. Vous avez le soutien de l'employeur, c'est requis. Vous devez être soutenu par un employeur. Consentement de déclaration requis également. Recours au service d'un représentant, le cas échéant, c'est à votre choix. Si vous voulez vous faire accompagner par un représentant, un avocat, un agent d'immigration, c'est vous, c'est votre choix, c'est pas obligé. Encore une fois de plus, vous pouvez utiliser ce formulaire pour le faire de vous-même parce que vous êtes capable de le faire de vous-même. OK? Donc, vous avez également le formulaire d'inscription, le cas échéant, pour les représentants autorisés. Si vous avez besoin d'un représentant ici, votre frère peut être votre représentant ici, mais encore il faut bien regarder votre frère, votre soeur, membre de votre famille, mais il faut bien regarder les conditions s'appliquent. Il faut voir si la personne est éligible ou pas, dans quel cas il peut le faire. Déclaration officielle d'union de fait, le cas échéant. Si vous vivez avec quelqu'un, donc vous n'êtes pas marié, mais vous vivez avec quelqu'un pendant une certaine période, depuis une certaine période, vous pouvez le déclarer comme votre conjoint de fait. Donc, déclaration pour parent tuteur légal qui n'accompagne pas un enfant mineur au Canada, le cas
échéant. Donc, pour les autres formulaires dans ce programme, les autres formulaires qui vont vous aider, vous avez le formulaire de confirmation de l'emploi, le formulaire de requête afin de retenir votre demande d'immigration. C'est pas obligé. Déclaration de l'octroi du droit d'établissement requis, formulaire de demande post-désignation, le cas échéant. Donc, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a adopté un service de candidature en ligne pour ces programmes d'immigration provinciaux. Donc, tous les programmes que je présente ici, les formulaires sont en ligne. OK? Maintenant, la plupart des gens doivent maintenant soumettre leur demande en ligne. Vous pouvez présenter une demande sur papier que si vous ne pouvez pas soumettre une demande en ligne en raison d'un handicap. Et là encore, il faudra prouver que vous êtes handicapé et que cet handicap ne vous permet pas de présenter une demande en ligne. Donc, si vous ne pouvez pas postuler en ligne pour ces raisons, il faut les contacter toujours et vous savez comment les contacter. Donc, moi, je vais appeler, je vais faire un appel pour tous ceux qui sont vraiment motivés à immigrer. Vous avez tellement d'informations à la fois que je vous donne. Prenez votre calme, asseyez-vous, essayez de regarder. Je ne suis pas agent d'immigration. Je suis passionné par l'immigration. Et je vous partage l'information. Ce que vous avez à faire quand vous recevez l'information, vous devez la traiter. Et quand vous avez fini de traiter l'information, vous confirmez, oui, correct, c'est ça et tout. Maintenant, vous passez à l'action. Vous avez toutes les ressources pour passer à l'action. Vous avez les liens, vous avez les formulaires PDF et tout. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ne pensez pas que l'autre qui est en face connaît tellement. Parce que voici ça, c'est en ligne. Ce qui est dit, c'est en ligne. Donc, parfois, je pense juste que c'est la peur. Certaines personnes ont peur et ils pensent vraiment que, en me disant, vraiment, aide-moi et autres, c'est la bonne option, non? La meilleure option, c'est de cliquer sur ces liens, aller voir et avancer progressivement. Si vous êtes buté, vous avez les liens officiels. Donc, ces gens c'est le gouvernement qui est établi au Canada. Vous échangez directement avec eux. Mon but, c'est de vous informer, de vous donner la bonne information, de vous montrer comment faire de vous-même. Donc, ici, si on arrive sur le portail de déclaration d'intérêt, si on clique juste dessus, pour voir ce que ça va nous donner, vous allez voir « Welcome, please sign in ». Vous allez voir, c'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick. If you are a new candidate to register. Si tu vois, mon lien est directement là parce que je l'ai déjà utilisé. Et ils sont très proactifs. Ils répondent rapidement quand c'est des formulaires, quand vous remplissez et tout. Ils vous répondent rapidement ou ils donnent rapidement des notifications. Donc, si vous êtes candidat, un nouveau candidat, vous cliquez sur Register ici. Et si vous êtes un nouveau employeur, bon, c'est ici, les employeurs s'enregistrent aussi ici. Donc, voici la bonne nouvelle que je tenais à vous apporter aujourd'hui. Allez-y, faites-le rapidement parce que pour tout programme, quand vous voyez un nouveau programme qui vous intéresse, si vous êtes admissible, faites-le rapidement. C'est souvent... Ça peut être limité dans le temps. C'est vrai qu'ici, c'est pas précisé, mais ça peut être limité dans le temps. Ou alors, les demandes il peut avoir des quotas. Et quand c'est souvent atteint, parfois, c'est fermé. C'est vrai qu'on annonce, mais quand vous avez une information, après avoir traité l'information, vérifiée, passez à l'action. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage. Bonne fin de semaine, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.